Merci, merci la famille, merci d'être là. On bouge en français. Aujourd'hui, on est en direct et c'est le dimanche, le 17 août 2025. On va parler un peu justement de cette rencontre entre Poutine et Trump et ce que ça veut dire pour l'Afrique, que leçon pour l'Afrique. Et puis ensuite, on va passer en Kinyarwanda. Si vous avez des questions, je suis là. All right. Bienvenue dans le show. Merci, merci, merci la famille d'être avec nous. Merci. Vous m'entendez? Dites-le moi. Je vois notre frère Symphorien Pombé. Merci, merci, merci d'être là avec nous. Notre frère Symphorien Pombé nous a promis qu'il allait amener le docteur Mukwege dans le space sur le Mapping Report et qu'on va bien sûr rebroadcast ici sur You and I Talk Show. J'ai commandé le livre du docteur Mukwege. J'ai hâte, trop hâte de lire et potentiellement lui poser des questions. Le rire est une force spirituelle pour montrer au diable qu'ils ne sont pas plus forts que nous, que peu importe ce qu'ils peuvent nous faire subir, notre rire là, ils peuvent pas le toucher la famille. Ils peuvent pas le toucher, oh. On est plus fort que eux. Spirituellement, moralement, intellectuellement. On va même rire de tout ce qu'ils font, de ce qu'ils font. Parce que, voilà quoi, on est plus fort. Malgré qu'ils ont les armes, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas le rire. Il y a même un jour un journaliste là, bien sûr, européen qui a osé demander au Kagamistan, à Paul Kagame, il a demandé: «Mais pourquoi vous riez jamais? Vous souriez jamais, on vous voit jamais rire, on vous voit jamais sourire». Le gars, il est au pouvoir depuis 30 ans, il n'a jamais ri, il n'a jamais souri. Il est misérable, malgré tout l'argent, toute l'armée qu'il a, tous les gens qu'il a tués, tout le sang qu'il verse, tout ce qu'il a pillé. Il peut pas avoir la paix, il peut pas avoir la joie. Mais nous là, les enfants divins là, les humanaïstes, on connaît nos droits divins, on pratique nos droits divins. On va rire, oh! Alors, pour ce qui est de ce meeting entre Poutine et Trump, je reposte le post de Nathalie Yamp, hein? Nathalie Yamp qui avait été sanctionnée par les Européens pour être allée en Russie, s'il vous plaît. Ils lui ont raconté des histoires que, ouais, elle est avec la Russie, tout ça là, ils l'ont sanctionnée en Europe, hein? Dites-moi la famille, aujourd'hui là, quand les Européens voient Trump en train de rencontrer Poutine, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont sanctionner Trump? Ah, une très, 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 très grande leçon. L'Afrique, watch out. Tous ces pays africains qui sont en alliance avec la Russie, le pays de mon mari, Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, hein? Watch out. Et si ils vont là-bas et qu'ils pactisent entre eux et puis qu'ils nous trahissent, on va faire comment même? Hein? Donc, la grande leçon, c'est que l'Afrique doit défendre ses propres intérêts, chercher plusieurs alliances, ne pas dépendre d'une seule alliance et savoir que toutes ces puissances, toutes ces alliances qui sont ici dehors, là, ils défendent leurs intérêts avant tout et ils seraient prêts et capables de nous trahir si nécessaire, si c'est dans leur intérêt. D'ailleurs, s'ils nous défendent, c'est pas pour nos beaux yeux, hein. C'est pas pour nos beaux cheveux non plus, hein. Non! S'ils nous aident ou s'ils sont dans les alliances avec nous, c'est parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous.
ça m'amène justement à cette histoire du Congo où, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, William Ruto qui a osé, vouloir nommer, ambassadeur, au à Goma. Incroyable. Et puis donc, le tout dernier là, on parle aussi de l'investissement du Qatar, au Congo. Le Qatar vient de prendre une décision historique qu'ils vont investir au Congo. Moi, je dis: «Watch out!» Je pose des questions. Le Qatar au Congo, cheval de Troie ou investissement? Hein? Parce que la famille, n'oublions pas que le Qatar était avec, l'Occident pour faire tomber Kadhafi, pour faire en sorte que l'Afrique ne devienne jamais libre. Le Qatar finance les terroristes qui se battent contre les intérêts de l'Afrique souveraine et puis donc le Qatar va aller investir au Congo? Le Qatar vient de passer des années et des années à investir au Kagamistan, au Rwanda, sachant pertinemment que le Kagamistan, au Rwanda, est une marionnette des grandes puissances, est en train de tuer, de faire des génocides, des viols, des meurtres, des pillages au Congo. Mais le Qatar a tout de même investi, au Kagamistan. Donc, le Qatar va maintenant investir au Congo. Est-ce vraiment une bonne chose? Il faut que le Congolais, watch out. Il faut que le Congolais vraiment soit très, très, très vigilant. Et si c'est un cheval de Troie? Parce que le Qatar a détruit la Libye. Le Qatar et tous les terroristes qui sont partis pour vouloir maintenant aussi continuer à détruire le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Ils sont partis de la Libye. Aujourd'hui, le sabotage, le backup plan des terroristes dans tous ces endroits, ils vont en Algérie. Je vous donne comme, Niamsi, le professeur Niamsi comme référence, hein. Et puis, le Qatar est une base militaire américaine. C'est même pas un pays indépendant, hein, quand vous parlez les gens parlent du Qatar. Le Qatar est une base militaire américaine. Donc donc qu'ils investissent au Congo, c'est dans leur intérêt, mais en même temps, c'est peut-être parce qu'ils voient que les choses sont en train de changer, que les gens ont découvert que le Kagamistan, c'est une dictature criminelle et que donc beaucoup de gens vont vouloir le lâcher. Et puis qui vont vouloir dealer directement avec, le Congo et c'est d'ailleurs, la leçon aussi, dans le meeting avec Poutine. C'est que si vous êtes fort, si le Congo est fort, hein, et quand le Congo deviendra fort et qu'il se bat contre l'occupation du Kagamistan au Rwanda, qu'il dégage cette occupation, qu'il préserve son indépendance, sa souveraineté sur tout son territoire. Ben, le monde entier va respecter et le monde entier va traiter directement avec le Congo au lieu de passer par le Kagamistan. Parce que les Américains, là, ils viennent de passer des années et des années à passer par le Kagamistan qui tue et qui pille au Congo. Là, les Américains, ils vont dump le Kagamistan pour aller dealer directement avec le Congo. Mais, tous ces alliances, hein, toutes ces alliances, faites très gaffe, hein, faites très attention, hein, parce qu'il y en a qui sont des chevals de Troie. Ils vont vous infiltrer pour vous tuer, pour vous piller encore plus, parce qu'ils ne veulent pas de toute façon d'avoir un Congo fort, une Afrique forte. Ce qui les intéresse toujours, depuis toujours, c'est que l'Afrique soit faible, c'est que le Congo soit faible pour qu'ils puissent l'exploiter. Donc faites très attention la famille. Alright, et alors on va passer en Kinyarwanda et en Kinyarwanda, ce que je vais faire pour les Rwandais alors, c'est revoir le discours de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui est en plein campagne en Côte d'Ivoire, hein. Nous sommes sur le site même de son parti, le PPACI. Je pense ça veut dire Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, hein? Un parti, panafricaniste en fait, le parti de Gbagbo et hier je vous avais parlé
de son communicateur, principal, son chef de la communication et son chef de la communication là, Steve Biko, je vous l'avais montré sur le show hier. Attends, je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais en tout cas, au cas où je ne vous l'ai pas montré, je vous le montre. Fabrice Lago, alias Steve Biko, qui est le master responsable de la communication politique et du marketing politique de Gbagbo et de leur coalition là. On le connaît depuis très longtemps, on l'avait eu sur You and I Talk Show il y a 11 ans, comme YouTube est en train de vous dire, hein. Vraiment, on applaudit le travail qu'ils ont abattu depuis depuis parce qu'il était devenu réfugié et il était devenu cyberactiviste et il a milité pour la libération de, de Gbagbo et puis il est rentré avec Gbagbo en Côte d'Ivoire, responsable de la communication. Donc hier, d'abord ils ont fait une marche magnifique il y a une semaine. Ensuite, ils ont entamé hier avec un grand meeting politique historique avec le discours du président Gbagbo. C'est un masterclass en politique, la famille. Donc, on va en parler et je vais le traduire au rwandais parce que c'est en français. Et puis, je vais le commenter donc en kinyarwanda. C'est un masterclass en politique parce que les Rwandais, là, qui ont besoin d'être civilisés et qui ont besoin d'être éduqués politiquement, ça, là, c'est un masterclass en politique qu'on doit suivre. Donc, merci, merci, merci la famille d'être là. Et puis, on va donc continuer en kinyarwanda. Merci. Amahoro, 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 la famille mu kinyarwanda, my people mukomere cyane. Uyu munsi rero, turi mu